et j'ai 17 ans. Tu veux entendre une histoire vraiment triste? Alors je vais te raconter ma vie. J'ai perdu beaucoup et je n'ai pas beaucoup gagné en échange. Le dernier espoir que j'ai est de prendre ma vie en main. Mais je ne sais pas si j'en suis capable. J'ai subi ma première perte à peine quelques minutes après ma naissance. Ma mère a fait un malaise soudain. Les médecins n'ont pas eu le temps de contrôler la situation et elle est morte. Donc je ne connais pas vraiment l'amour maternel. Mon père n'a pas essayé de la remplacer pour moi, pas seulement parce que c'était impossible. Pour lui, la perte de sa femme était un coup extrêmement dur. Il a commencé à avoir des problèmes cardiaques, alors qu'il n'avait même pas 40 ans. Et pire, il ne voulait pas y faire attention. Mais un peu avant mes 10 ans, il a eu l'air de se réveiller. Il voulait trouver une belle-mère pour sa fille, c'est-à-dire moi, pour que je grandisse dans une vraie famille aimante. Mon père était un bel homme, assez riche. Il possédait une grande pizzeria qui marchait très bien et on vivait dans une très belle maison. D'après ce que j'entendais des femmes du quartier, mon père était très attirant. Mais sans doute par un coup du mauvais sort, parmi toutes les femmes prêtes à l'aimer, il a choisi Emma, la femme qui allait bientôt transformer ma vie en enfer. Emma était une femme divorcée ordinaire. Elle avait 2 filles d'un premier mariage, Mia, qui avait 1 an de plus que moi, et Amanda, qui avait 2 ans de moins que moi. Tous ensemble, on allait former la famille aimante dont mon père rêvait. Je ne sais pas si c'était possible, mais pendant quelque temps, pendant 3 ans je crois, on a vécu dans la tranquillité. Jusqu'à ce que mon père meure d'une crise cardiaque. Il n'avait que 55 ans et je suis devenue orpheline à 13 ans. C'était normal que les services sociaux ne s'intéressent pas à moi. J'avais une belle-mère et en plus, Emma était devenue une veuve très riche. Mon père n'avait pas fait de testament et Emma héritait de notre maison et de la pizzeria. Juste après l'enterrement de mon père, Emma a commencé à vider la maison. Elle a enlevé toutes les photos de ma mère qu'elle voyait. J'ai essayé de protester et elle m'a autorisé à garder une photo de ma mère sur ma table de nuit, dans ma nouvelle chambre. Avant la mort de mon père, Mia et Amanda partageaient une chambre au 2e étage et j'avais la mienne à côté. Là, Emma a donné ma chambre à Amanda et m'a déménagée au 1er étage. C'était juste à côté de la cuisine et on utilisait alors cette pièce comme un cellier. J'étais choquée, mais je ne savais pas quoi dire à Emma et je n'en avais pas la force. Et ce n'était que le début. Dès qu'Emma a reçu les documents pour la maison et la pizzeria, elle et ses filles ont tout de suite changé. Je n'avais jamais été proche de Mia et Amanda, mais maintenant, elle commençait à montrer ouvertement qu'elle ne m'aimait pas. Elle me provoquait, elle se moquait de moi et me tendait des pièges. Elle me détestait, et je ne savais pas du tout pourquoi. Ma belle-mère est aussi devenue très sévère avec moi. Je devais faire toutes les tâches ménagères, la cuisine, le ménage, m'occuper du jardin et des animaux de mes belles-sœurs. Mais le pire, c'est que c'est moi qui devais m'occuper de mes belles-sœurs. Et elles ne faisaient rien. Emma leur épargnait toute corvée et elle n'essayait même pas de cacher cette différence de traitement entre ses vraies filles et moi. Tous les vœux de Mia et Amanda étaient exaucés, alors que je n'avais même pas d'argent de poche. Emma leur achetait des appareils chers, des vêtements de marque, des bijoux, alors que je ne pouvais même pas avoir de l'argent pour me racheter un téléphone quand j'ai accidentellement cassé l'écran du mien. J'étais devenue l'esclave de ma propre maison, malheureuse, sans aucun droit et avec toutes les corvées sur mes épaules. Quand j'ai grandi et que ma belle-mère m'a demandé d'aller travailler dans la pizzeria de mon père, j'étais presque contente. J'allais enfin avoir un peu d'argent. En plus, travailler à la pizzeria me permettait de passer moins de temps à la maison où j'étais l'esclave de mes sœurs. Amanda faisait l'école à la maison parce qu'elle ne voulait pas aller à l'école, ce qui lui permettait de passer toute la journée à chercher de nouvelles manières de m'embêter. En parlant d'école, Mia est allée dans une école privée très chère. Moi, bien sûr, j'allais à l'école publique.
Mia aurait pu choisir n'importe quelle école. Emma aurait payé tout ce qu'elle voulait. Alors que j'avais peu d'espoir de pouvoir continuer mes études après le lycée, je ne pourrais pas me les payer et je n'avais pas le temps d'étudier assez pour obtenir une bourse. Maintenant, j'espère que tu vois à quoi ressemblait ma vie jusqu'à récemment. Je vivais dans un monde sombre de désespoir, mais il y a peu, un rayon de lumière est apparu dans ma vie. Et il s'appelait Bill. Je l'ai rencontré en me promenant en ville. C'était un des seuls moments où ma belle-mère et ses filles me laissaient tranquille pendant qu'elles sortaient ailleurs jusque tard le soir. Bill était assis sur le trottoir en plein centre-ville, jouait de la guitare et chantait. Il avait l'air tellement libre, et il chantait bien. Quand il a terminé, j'ai avancé vers lui et je lui ai donné mes derniers 5 €. Il m'a souri et on a commencé à parler. On a passé le reste de la journée ensemble. Il m'a raccompagnée chez moi, m'a promis de m'appeler le lendemain et m'a fait un bisou sur la joue. C'est là que j'ai réalisé qu'on était en couple et que j'étais tombée amoureuse de lui. C'était une sensation si agréable que j'en oubliais mes difficultés. Et je me moquais du fait que Mia nous observait de sa fenêtre. Je l'ai vite remarqué. Je ne me souviens plus bien, mais je crois que je lui ai même fait un petit signe vicieux avant de retourner dans ma chambre cellier. Ma relation avec Bill me donnait force et confiance en moi, ou alors simplement le fait d'être heureuse embellissait mon monde. Dans tous les cas, mes belles-sœurs ont remarqué que je souriais plus souvent, que je réagissais moins à leurs blagues, et qu'il était beaucoup plus dur de me blesser. C'était sûrement mon erreur. J'aurais dû cacher tout ce qui m'arrivait de bon. J'aurais dû savoir que leur esprit tordu ne supporterait pas mon bonheur. J'avais une tâche particulière à la maison, parmi toutes les autres. C'était de nettoyer les bijoux de ma belle-mère tous les 3 mois. Emma voyait que les choses marchaient bien à la pizzeria et qu'elle pouvait se permettre d'acheter des choses luxueuses. Et ma belle-mère adorait se faire des petits cadeaux. Elle n'avait pas acheté n'importe quel bijou, mais des pendentifs en argent de chez Tiffany. Et elle avait même acheté un coussin en velours pour les ranger. D'habitude, il était dans un coffre dont elle était la seule à connaître le code. Mais le jour où je devais nettoyer ses bijoux, elle les retirait du coffre. Une fois ma tâche accomplie, j'ai laissé les bijoux en argent nettoyés dans la chambre d'Emma et je suis descendue préparer le repas. D'un coup, j'ai entendu des cris de rage venant de l'étage. Emma a déboulé dans la cuisine. Elle m'a agrippée par les mains et m'a poussée dans sa chambre. Elle m'a mis le nez dans le coussin. Un pendentif manquait. Un des plus chers. Je savais qu'il valait à peu près 4 000 €. Emma a commencé à me crier dessus, en exigeant que je lui rende le pendentif. Mais je ne savais pas où il était. J'étais sûre d'avoir tout remis à sa place. J'ai commencé à regarder par terre pour voir s'il était tombé, mais il avait disparu. Emma ne m'a pas cru. Elle m'a insultée et m'a dit de lui rendre d'ici 2 jours ou elle me le ferait regretter. J'avais l'impression qu'on venait de me frapper à la tête. Tout tournait. J'étais complètement perdue. Comment est-ce que j'allais trouver 4 000 €? Je suis allée m'asseoir dans le canapé du salon et j'ai éclaté en larmes. Mia et Amanda sont venues me dire quelque chose de méchant, mais je ne comprenais même pas ce qu'elles me disaient. Je les ai regardées et j'ai tout de suite réalisé qu'elles m'avaient piégée. Mes belles-sœurs avaient l'air très heureuses et n'essayaient même pas de me le cacher. Je leur ai reproché ce qu'elles m'avaient fait et Mia m'a répondu quelque chose d'inattendu. « Tu sors avec un garçon riche, alors demande-lui de l'argent. Ne me dis pas que tu ignores que son père n'est autre que le directeur de mon école privée, pauvre idiote. » En fait, Mia ne m'avait pas seulement espionnée ce soir-là, elle savait qui était Bill parce qu'elle fréquentait la même école que lui. J'ai immédiatement couru dehors. J'ai appelé Bill et je lui ai demandé qu'on se voie. Je me moquais qu'il m'ait caché qu'il venait d'une famille riche. J'avais de gros problèmes et j'espérais que mon amour de copain allait m'aider. Ma voix lui a fait peur et il s'est dépêché de venir. Mais quand il a compris que j'avais besoin d'argent,
Il m'a repoussée et m'a dit amèrement « Julia, je ne te croyais pas comme ça. » « Est-ce que toi aussi tu ne me veux que pour mon argent ?» Et sur ces mots, il est parti en me laissant à la fois complètement désespérée et aussi choquée. Je ne comprenais pas pourquoi il me faisait ça. Apparemment, Mia connaissait des choses sur Bill que je ne savais pas. D'ailleurs, après 2 jours de torture, Mia avouait à Emma qu'elle avait pris son pendentif pour le mettre à une soirée et qu'elle avait oublié de lui dire. Bien sûr, elle n'a pas été punie et bien sûr, personne ne s'est excusé. Mais c'était la goutte de trop. J'ai décidé que dès que j'aurai 18 ans et que j'aurai fini le lycée, je quitterai cette maison, même si je devais laisser la demeure de mon père et sa pizzeria aux mains d'Emma et de ces ignobles filles. Mais rien ne mérite autant de souffrance. J'aimerais beaucoup lire des messages de soutien dans les commentaires et n'hésite pas à